Bonjour les amis, vous voulez savoir ce qui s'est passé après la traversée de la mer Rouge? Eh bien, restez à l'écoute car tout de suite après ceci, on va voir ça. Dieu a continué à parler à Moïse. Il a même donné 10 commandements. N'est-ce pas, Madame Sylvie? Eh oui, Coco, tu as bien raison. On va parler des 10 commandements. Est-ce que quelqu'un en connaît un? Il y a un des commandements qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est bien ça, hein, Madame Sylvie? Il y a aussi le commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Le premier commandement, Dieu nous dit de ne pas faire d'autres dieux devant sa face. Et les autres commandements, Madame Sylvie, tu veux nous les nommer, s'il vous plaît? Eh oui, Doudou, tu as bien raison. Mais avant de toutes les nommer, je voudrais savoir, vous les enfants, est-ce que vous en connaissez? Eh bien, on va aller regarder un petit montage pour voir si vous connaissez bien les 10 commandements. Allons regarder ça. Les 10 commandements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 2. Tu n'adoreras aucune idole. 3. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour le mal. 4. Tu respecteras le jour du Seigneur. 5. Tu honoreras ton père et ta mère. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne commettras pas de vol. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et 10. Tu ne convoiteras pas le bien des autres. Retournons à Madame Sylvie pour voir tout ce que cela veut dire. Alors les enfants, est-ce que vous en connaissiez? Observons comme il faut. Alors, quel est le premier commandement qu'on a dit? Doudou l'a dit tantôt, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et le deuxième, tu n'adoreras aucune idole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux pas avoir quelque chose puis être devant puis faire ah oui, je t'adore. C'est ça, avoir une idole. C'est adorer quelque chose. Être devant un objet là puis oh, qu'on l'adore cet objet-là. Le numéro 3. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour faire le mal. Alors, tu dois pas te servir du nom de Dieu et faire quelque chose de mal avec. Le numéro 4, tu respecteras le jour du Seigneur. Ça veut dire que tu dois respecter que le Seigneur a observé une journée pour se reposer. Le numéro 5, oh celle-là est importante les enfants, tu honoreras ton père et ta mère. Le numéro 6, tu ne commettras pas de meurtre. Alors tu ne dois pas tuer, c'est pas bien. Le numéro 7, oh ça c'est un mot compliqué. Tu ne commettras pas d'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot-là? Ça veut dire les papas et les mamans qui sont ensemble, ils doivent pas pendant qu'ils sont ensemble aller regarder une autre femme ou un autre homme que son mari ou sa femme. C'est ça que ça veut dire. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne dois pas voler les choses, ce n'est pas bien. Le numéro 9, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors, tu ne dois pas compter de mensonges. Exemple, on ne doit pas dire « Ah, Coco, lui là, eh bien, il a fait ça ou il a fait telle chose. » Puis si c'est pas vrai, c'est pas bien. Et le numéro 10, tu ne convoiteras pas le bien des autres.
qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot-là, convoiter? Ça veut dire, tu peux pas être... Quel exemple que je pourrais vous donner? OK, mettons que ton petit ami Joseph, il a une belle bicyclette rouge. Puis toi, là, t'aimerais ça avoir sa bicyclette. Mais t'aimerais tellement ça, là. Puis là, t'es là, tu la regardes, puis tu fais... Oh, qu'elle est belle, ta bicyclette. Oh, que j'aimerais ça avoir cette bicyclette-là. Oh, moi, je la veux, la bicyclette de mon ami Joseph. C'est ça que ça veut dire convoiter. Alors, tu dois pas faire ça non plus. C'est beaucoup de choses à retenir, n'est-ce pas? Mais, vous savez, la chose la plus importante, tu savez c'est quoi? Quand Jésus est venu sur la terre, il a donné un commandement vraiment important. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Ça, c'est important. Maintenant, les amis, qu'on a terminé l'histoire de Moïse, un jour, vous savez, Moïse, il était rendu très vieux et il a choisi quelqu'un pour le remplacer. Et vous savez comment il s'appelait cette personne-là? Cette personne-là s'appelait Josué. Alors, dans le livre de Josué, Josué, c'est le 6e livre de la Bible. Alors, dans le livre de Josué, on voit ce que Dieu a fait pour lui parler. Premièrement, il lui a dit comment diriger le peuple. Et vous savez quoi? À un moment donné, le peuple est encore arrivé devant une rivière. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait confiance à Dieu et encore une fois, Dieu a ouvert la mer et les a fait traverser. Cette place-là s'appelait le Jourdain. Alors Dieu a ouvert le Jourdain. Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Et ils ont pu tous traverser dans le Jourdain. Par la suite, ils sont arrivés dans une ville, près d'une ville, pas dedans tout de suite, près d'une ville qui s'appelait Jéricho. Eh bien, Josué voulait savoir qu'est-ce qui se passait dans la ville de Jéricho. Il a donc décidé d'envoyer 2 personnes pour aller être des espions. Oh, vous savez c'est quoi des espions? Ils sont allés espionner la ville. Et pendant qu'ils étaient là, il y a une femme qui s'appelait Rahab qui les a aidés à se cacher et à ensuite partir. Vous voyez qu'est-ce qu'ils font? Ils partent avec une corde le long du mur. Eh bien, à cause que Rahab a cru en Dieu et qu'elle les a protégés, Dieu l'a sauvée. Parce que vous savez, un jour, Dieu a donné la victoire au peuple avec la ville de Jéricho. Et vous savez quoi? Il est arrivé quelque chose de très beau avec la ville de Jéricho. Est-ce que vous voulez le savoir? Eh bien, allons regarder l'histoire qui suit et vous allez voir que c'est très bien ce qui est arrivé. Et par la suite, je vais vous chanter une belle chanson. Les murs de Jéricho, Josué 6. En avant! En avant! Criait Josué à l'armée d'Israël. Ils allaient conquérir Jéricho. Dieu avait promis la victoire à Josué. Les habitants de Jéricho avaient très peur. Ils savaient que Dieu s'était rangé du côté de l'armée d'Israël. Ils s'enfermèrent derrière les murs de la ville. Arrivés à Jéricho, l'armée d'Israël fit simplement le tour des murailles. 7 prêtres marchaient devant l'armée. Le 2e jour, l'armée d'Israël fit à nouveau le tour des murailles, puis elle fit de même jusqu'au 6e jour. Les prêtres portaient le coffre contenant les 10 commandements. C'était bien montré que Dieu était avec eux. Le 7e jour, l'armée fit 7 fois le tour des murailles, puis les prêtres soufflèrent dans les trompettes. Alors le peuple d'Israël cria très fort « À l'attaque !»
Les murailles de Jéricho s'effondraient en un seul coup et la victoire fut accordée. As-tu bien retenu l'histoire? C'est ce que nous allons voir. Voici quelques questions. Pendant combien de jours l'armée d'Israël fit-elle le tour des murailles? Qu'emportaient les prêtres avec eux? Et toi, veux-tu aussi combattre pour Dieu? Nous verrons tous ces réponses dans pas long. Mais avant, le savais-tu? Les trompettes utilisées par les prêtres à Jéricho sont bien différentes des trompettes d'aujourd'hui. Elles étaient faites avec des cornes de bélier. On coupait la pointe et on y faisait un petit trou et on vidait l'intérieur. Les amis, maintenant qu'on a écouté l'histoire, est-ce que vous êtes prêts à bouger et à chanter avec moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Allons écouter ça ensemble et chanter ensemble. Les amis, levez-vous et bougez avec moi. Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le Créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le Créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lorsque je ne comprends pas, Dieu est pour moi. Lorsque tous mes rêves volent en éclats, Dieu est pour moi. Lorsque je ne comprends pas, Dieu est pour moi. Lorsque tous mes rêves volent en éclats, Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors les amis, est-ce que vous avez aimé l'histoire? Wow! Eh bien, regardons à nouveau la dernière page de l'histoire. La question. Il y avait 3 questions. Est-ce que vous avez été capable de répondre? Alors, pendant combien de jours l'armée d'Israël fait-elle le tour des murailles? Est-ce que c'est 1, 5 ou 7? C'est 7, c'est ça. Qu'emportaient les prêtres avec eux? Est-ce que c'était une arche? Ils la transportaient comme ça sur leur dos, n'est-ce pas? Et toi, est-ce que tu veux combattre pour Dieu? Oui! Oh! Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a dit aussi?
Est-ce que tu le savais que les trompettes utilisées par les prêtres y étaient bien différentes? C'était pas une trompette comme ça, là. Tout, 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 tout. Est-ce que vous voulez en voir une? Oui! D'accord. Attendez, je reviens. Dans le sac ici, il y a quelque chose de spécial. Vous voulez voir? Regardez bien. Il y a... Oh! Une grosse trompette. On appelle ça un chauffard. Demandez pas à Madame Sylvie de souffler dedans. Parce que Madame Sylvie est pas capable. Mais vous savez, le bruit que ça faisait, c'était un peu comme... Mais là, je le fais avec ma bouche parce que moi, je suis pas capable de souffler. C'est trop difficile. Mais c'était comme ça. Des fois, il y en avait des tout petites, comme sur mon image. Et des fois, il y en avait des grandes comme ça. Oui, oui. C'est bien, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous voulez entendre ma chanson? Oui! OK. Alors, on se lève debout. On fait de la place autour de nous. Et là, on commence à chanter. Autour du mur de Jéricho, autour du mur de Jéricho, autour du mur de Jéricho, l'armée est allée. 7 fois sans s'arrêter, 7 fois sans s'arrêter, 7 fois sans s'arrêter, l'armée est allée. Quand le peuple a lancé un cri, quand le peuple a lancé un cri, quand le peuple a lancé un cri, les murs s'écroula, les murs s'écroula. Est-ce qu'on est capable de lancer un cri de victoire? Ouais! Wow! Ouf, les amis, maintenant qu'on s'est excité un petit peu, assoyons-nous, parce qu'on n'a pas terminé. On n'a pas entendu encore le bricolage de cette semaine. Alors, Madame Corinne, tu veux venir montrer le bricolage pour les amis cette semaine? Bonjour les enfants. Cette semaine, on a vu beaucoup de choses encore. Alors, j'ai 2 bricolages pour vous. Le premier bricolage va avoir rapport avec les 10 commandements et vous le trouverez sur la page de Madame Sylvie et ses amis. Demandez à maman de vous l'imprimer. Ensuite, si ça vous tente, vous pouvez, si vous avez des blocs ou un jeu de cartes ou n'importe quoi que vous pouvez empiler un par-dessus l'autre, vous pouvez faire comme la muraille de Jéricho, monter un grand mur et par la suite voir jusqu'à où vous êtes capable de monter avant que ça tombe, pour représenter les murs de Jéricho qui sont tombés quand l'armée israélite a tourné le 7e jour. Alors amusez-vous bien, n'oubliez pas, envoyez-moi vos vidéos et ça va me faire plaisir de les partager la semaine d'après. Bye bye, bonne semaine. Allons maintenant voir le verset de la semaine avec Madame la Bible. Bonjour les enfants, et oui, c'est encore moi, la Sainte Bible, pour vous apprendre encore un nouveau verset cette semaine. Alors le voici. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Et c'est tiré du livre de Josué au chapitre 23 et au verset 8. Je vous dis, vérifiez dans votre Bible et vous allez trouver ce verset. Et j'espère que vous avez du plaisir à apprendre des versets avec moi chaque semaine. Alors je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ah oui, les enfants, j'ai failli oublier. Voici ce que l'on a reçu cette semaine. Allons regarder ça ensemble.
les amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire de cette semaine. La semaine prochaine, on va aller regarder le livre tout de suite après Josué. Et ce livre-là dans la Bible s'appelle le livre des juges. Et dans le livre des juges, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a parlé. Alors les amis, je vous dis bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Et vous savez quoi les amis? N'oubliez pas d'aller voir le dessin sur la page Facebook de Madame Sylvie et ses amis si vous voulez la dessiner. Et aussi, n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos des grosses montagnes de blocs ou de jeux de cartes que vous allez être capable de faire. J'ai bien hâte de voir, moi, jusqu'à quel étage vous êtes capable de vous rendre pour faire comme les murs de Jéricho et après ça, patatlas, ça tombe par terre. Ouf! Eh bien, les amis, je vous souhaite bonne semaine. Ah oui, une dernière petite chose. Vous direz à papa et à vos mamans que j'ai mis une vidéo très spéciale pour eux sur la page de Madame Sylvie et ses amis. N'oubliez pas, hein? Dites-leur d'aller voir ça parce que c'est très important. Alors, je vous dis bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Mouah, 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 mouah. Lorsque je suis triste quelquefois, inquiet de voir le monde autour de moi, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Je fixe mes yeux sur le Dieu qui pourvoit à tout ce dont j'ai besoin chaque fois, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Mes yeux sur le Seigneur, oui j'avancerai.